autre mouvement qu'il est possible de faire au niveau de notre colonne, c'est le mouvement de l'extension. Ça, c'est un mouvement qui fait très, très, très joli sur les photos de yoga. C'est quelque chose qui peut être très féminin, ça y est, de cambrer notre dos, ça fait des belles photos, mais est-ce que c'est forcément quelque chose qui signe d'un dos, d'une colonne en bonne santé? Mais vous avez compris que non, pas forcément. Surtout si on ne combine pas à côté avec les exercices de renforcement. Donc, la norme par rapport au mouvement de l'extension, c'est quelque chose entre 20 et 30 degrés. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est excessif. La façon de mesurer le mouvement de l'extension de la colonne également est un petit peu moins précise aussi parce que c'est un peu difficile aussi de différencier, de séparer complètement le mouvement de notre bassin, la flexion de notre bassin sur la colonne et l'extension. Je vous explique. Donc, de façon générale, on va prendre la mesure à partir de la position debout. Personnellement, ce que je suggère quand même pour cette mesure-là, c'est de placer les mains derrière le dos, juste pour protéger un petit peu notre dos. Et pour être sûr d'avoir un peu plus de contrôle sur le mouvement et de ne pas faire un faux mouvement qui va faire bloquer notre dos. Donc, idéalement, j'essaierai de placer mon bassin dans la position neutre. Et c'est là le petit hic, je dirais. Parce qu'il y a les personnes qui présentent une hyperlordose. Donc, c'est-à-dire que déjà, dans leur position debout, la cambrure au niveau du bas du dos est un petit peu plus présente que ce qu'elle ne devrait être. Oui. Et donc, ça, c'est comme si, en fait, le dos, déjà en partant, était un petit peu trop en extension par rapport à ce qu'il devrait être. Et normalement, on devrait tenir compte de ça. Ouais. Dans le monde idéal, on essaierait de placer le bassin dans une position un petit peu plus neutre. Donc, le cas échéant, si j'ai une hyperlordose, je ferai une petite rétroversion du bassin pour diminuer la cambrure au niveau de mon dos. Et à partir de cette position-là, j'irai dans le mouvement de l'extension. Comme ça me permettrait d'avoir une mesure un petit peu plus précise quand même. OK? Et donc, si on est autour de 20-30 degrés, c'est à peu près ça. Hein? C'est pas plus que ça. Comme ça, c'est déjà très bien. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes champion. Pas besoin de travailler sur votre extension de la colonne plus que ça. D'où, une fois de plus, on va dire danger de certaines postures de yoga, comme par exemple le chien tête en haut, que je n'aime pas beaucoup parce qu'il est juste très, très, très souvent mal exécuté. Et pour certaines personnes, le chien tête en haut, il va être juste très, très, très difficile à faire, justement parce qu'on n'a pas une extension de la colonne excessive. Peut-être juste une extension de la colonne qui est normale, mais on n'arrivera quand même pas à faire le chien tête en haut comme on le voit sur les images. Okay? Donc, pour certaines personnes, ça va être juste impossible à faire. Et pour d'autres personnes, ça va être très, très possible à faire, mais souvent, ça va être les personnes qui présentent déjà une hyperlordose. Donc, c'est peut-être pas une très bonne idée d'aller travailler encore plus dans cette extension de la colonne. Et si j'ai une hyperlordose, je devrais davantage travailler à l'inverse sur la rétroversion de mon bassin et sur l'arrondissement du bas de mon dos. Et, ce que je vais souvent suggérer pour travailler le mouvement de l'extension de la colonne, c'est le petit cobra, qui va davantage travailler en renforcement et qui va travailler d'une façon très active. Cobra, je m'allonge au sol sur le ventre, j'enlève les lunettes, si j'ai des lunettes. Au début, je vais poser le front au sol sur une petite couverture, je vais placer les mains sous les épaules, les coudes collés. Je priorise faire une dorsiflexion des chevilles et un petit engagement des abdominaux et une rétroversion du bassin, surtout si j'ai une hyperlordose, c'est le bassin qui présente une antéversion trop prononcée, comme je vous l'ai déjà mentionné. Donc, à partir de là, je vais inspirer et sur l'expiration, décoller mon front tout en gardant une extension des cervicales. Donc, je vais faire attention pour ne pas regarder devant moi, mais vraiment, je vais regarder vers le sol et je vais imaginer un étirement de ma colonne dans ce sens-là. Oui? Et je vais pousser avec mes pieds dans le sol. Je garde un engagement des abdominaux
je suis dans cette position-là. Je veux essayer de faire en sorte que je sois en mesure de garder cette position sans en fait pousser avec mes mains. Donc, si j'enlève mes mains du sol, j'arrive toujours à garder la position. Et là, ici, je travaille l'extension de ma colonne d'une façon plus active et, somme toute, d'une façon beaucoup plus sécuritaire. Donc, ça, c'est ce que je peux vous suggérer par rapport à ça.